Hey, salut la VV Family, j'espère que vous allez bien. Pour moi, ça va quand même fucking bien. On changera pas une formule gagnante. On va aller voir les 24 heures price drop de nos collectibles sur VV. Mais avant de sauter à ça, si vous n'êtes pas déjà inscrit sur la chaîne, juste appuyer sur le bouton rouge en dessous de l'écran pour s'inscrire à la chaîne YouTube CryptoJR, qui se trouve être la chaîne YouTube de la famille Crypto finalement, qui est notre groupe Facebook, qui a été fait de base pour aider les nouveaux à éviter de se faire crosser puis à éviter de faire de grosses erreurs dans le monde de la crypto. Finalement, on est rendu un groupe de 500 personnes, on a un petit Discord, une belle famille, règle numéro 1, pas de chiolage, donc je vous invite là-dessus, venez nous rejoindre là-dessus, puis sinon vous pouvez toujours me suivre sur Twitter à The Harvesting Frog pour du contenu mix anglais, français, puis des short vidéos de 2 minutes. So, that's it, that's all. On va sauter à notre stock le plus possible. Donc, là, j'ai fait mon autre vidéo un matin en anglais, puis je savais pas, j'avais cliqué sur les communes. J'ai trouvé ça quand même intéressant. Je pense que je me suis dit, on va faire le test rapidement ce matin. La raison est assez simple, il m'est apparu des collectibles que j'avais pas vu dans le passé apparaître, parce que j'avais pas fait cette approche-là encore. Donc, rapidement, The Thing, j'en ai parlé dans les vidéos passées, on pourrait aller faire un petit tour rapide. Regardez, le all-time high, c'est presque simple. Là, il est à 45, donc il est moitié prix de ce qu'il a déjà été. Puis quand je vais voir son all-time high, c'est pas un spike unique. Ça se trouve être une série de points qui sont dans les alentours de 90, comprenez-vous? Donc moi, ça me dit que ça, il risque d'avoir une bonne mémoire de prix avec ça. Le prix risque de revenir là un jour. Surtout si, en plus, on a droit à un jeu avec les Mighty Marvel. Pour moi, certain que celui-là risque d'être un genre de tank ou un super... il risque d'avoir beaucoup de vie, beaucoup d'endurance, de quoi de même. Ou il risque de donner des avantages quand même importants qu'on verra pas beaucoup d'autres caractères donnés qui vont peut-être avoir en plus une rareté commune. Si on regarde Doctor Doom, ouais, il risque d'être super sturdy, il risque d'être tough, mettons, il le met dans un jeu, il risque d'être capable de prendre des dommages pas mal. Parce qu'il y a comme une espèce d'armure de métal ou... Mais ça sera peut-être pas la même affaire pour Miss Invisible. Probablement que le même coup de poing, il faut presque tuer Miss Invisible comparé à un coup de poing donné à The Thing. Donc, je pense qu'il va y avoir beaucoup de valeur dans le futur, surtout s'il ajoute un jeu, mais aussi pour ce qu'il représente. Ceux-là, ils ont l'air de deux humains tout à fait un peu normal, je vais dire. Puis c'est pas les caractères les plus aimés du monde. The Thing est apprécié as fuck. Autant quasiment, je vous dirais que Human Torch, à cause justement de la compétition, puis l'espèce d'ostinage entre les deux. Puis presque autant que Doctor Doom, parce que Doctor Doom, c'est un vilain qui est fucking like. Donc, je pense que The Thing a du potentiel. The Thing, ils ont fait des comics où il se bat contre Hulk. Puis, ok, il accote Hulk, là, mais... on n'embarquera pas sur le sujet, c'est un peu ambigu, mais c'est ça, il se bat contre Hulk, tu sais, fait que c'est quand même intéressant. Ensuite, la BMO Season 2 pourrait être intéressante pour ce que ça représente, parce que dans la Season 2, si je me rappelle bien, tu as les deux premières appearances de Vivi qu'on a eu dans Vivi dans Adventure Time, donc à regarder. Le Alligator Lucky, ça pourrait être un bon petit truc aussi à vérifier, parce que y a du monde comme Randy Chavez qui ont commencé à donner de la utility au Alligator Lucky. Donc, si tu, exemple, Randy, si tu y envoies un Alligator Lucky, tu as le droit, je pense, à une semaine ou un mois où ce que ton nom est affiché sur son frigidaire. Donc, tu sais, ça aide pas mal. Sinon, Smack Crack and Pot, ben c'est du Run English, intéressant. Myrmicorno, à moins d'acheter des sets, puis que vous sachiez plus, vous ne sachiez plus quoi acheter, je sais pas si je vous conseillerais d'acheter ça, au contraire. Ensuite, Fastos, le seul Eternal que je conseille, à part Gilgamesh, c'est celui-là. Gilgamesh parce qu'il est cool, mais lui, Fastos, c'est parce que pour ce qu'il représente. Déjà, c'est un homosexuel. Dans le film, c'est le premier homosexuel de MCU qui est comme affiché. Donc, je pense vraiment que lui, un jour, va avoir de la valeur. Puis, si je me rappelle bien, il est quand même très low. Son all-time high, il est pas super haut. Mais regardez comment que il a descendu tranquillement. Il pourrait continuer à descendre, il faudrait évaluer. Peut-être qu'il va continuer à descendre dans les dernières semaines. On va pouvoir le prochain jour. On va l'acheter peut-être un peu plus bas. Mais il faut vraiment vérifier ce qui se passe. Comme là, on avait comme atteint un bottom, on remonte. Là, fait que probablement que
peut-être qu'il y a eu du monde qui ont justement en ont profité, font un petit mass buy ici. Là. Donc, à vérifier toujours, faire de vos recherches. Todd, super intéressant. J'étais comme quoi, j'ai jamais vu Todd dans mes vidéos passées. Todd qui aurait perdu un peu d'argent hier, je pense que c'est 1000$ dans sa valeur. Puis quand on regarde sa valeur, elle a déjà été de 14 000. Puis on, Puis on serait rendu à 10 000. Donc, est-ce que son 14 000 il est fiable? Peut-être pas tout à fait pour le 14, parce que, vous voyez, c'est un espèce de lonely spike. Mais il y a des... regardez à ce niveau-là, ici, là, ça semble pas mal plus fiable. Donc, 1200$, ce qui veut dire 1200, me semble quand même un prix adéquat. Puis en ce moment, on est quand même 1200 en dessous de ça. OK? Donc, ça pourrait quand même être une bonne occasion. Là. Ils vont dire, ouais, mais Jess, sur la vente, tu vas juste faire 500 gemmes, peut-être. Oui, c'est sûr. Puis ça, c'est si vous voulez le flipper, là, parce que l'idée, ça serait de l'acheter puis de le garder, celui-là. Mais c'est ça. OK? Donc, à évaluer. Peut-être qu'il y en a d'autres de la même série qui vont valoir cher éventuellement. Pensez au fait que le Common, c'est le premier, mais ceux qui vont vouloir le 7 sont pognés pour aller acheter toutes les autres, au moins en version une fois. Ce qui fait que même lui, en version rare, si vous réussissez à accumuler un jour, il y a des chances que le prix monte quand même proportionnellement à ce que les deux big values peuvent monter ici. OK? À dire que le Todd de Eduardo Risso vaut 15 000. Nice. On va prendre un site. Ensuite, si je regarde ça, Anti-Jigs, ridicule. En ce moment, les prix de ce collectible-là, c'est un First Series de Steamboat Willie de Mickey Mouse. First Edition. C'est une First Edition. Puis regardez le prix, comment il est bas en ce moment. C'est ridicule. J'ai de la misère à comprendre. Surtout pour les deux premières pièces qui sont là. Ouais. Vous allez me dire qu'ils sont très... c'était bizarre ça. Vous allez me dire qu'ils sont très... sont pas animated, ok? Puis tout les agree, je suis d'accord avec ça. Mais n'empêche, regardez le prix de ça, c'est ridicule. 700, puis 900, puis après on passe à 5000. God damn! Pour même pas 10 000, vous avez le kit au complet. Puis, jusqu'à un certain point, j'ai l'impression que si vous êtes assez wise, vous pourriez mettre le 5000, mettons que vous auriez 7000, vous pourriez peut-être acheter plusieurs de ça, attendre, flipper assez pour aller acheter un de même, puis garder au moins un de chaque de même. Fait que, bon, mini tactique site, not financial advice, mais si vous voulez mon avis, ça pourrait être intéressant. Mais n'oubliez pas le petit disclaimer qui est ici aussi, à lire. Mais mon avis, c'est que c'est fucking bas en ce moment. Ça n'a aucun bon sens. Ensuite, Dragon Girl, j'ai pas osé me lancer encore. Je vais aller faire une recherche avant d'en parler. Ça fait une couple de fois qu'on le voit et je le skip. Powerpuff Girl, la série numéro 1, vaut fucking pas cher comparé à la série numéro 2. Donc, évaluez ça. Moi, je pense qu'un jour, la série numéro 1 va remonter en prix à cause de la série numéro 2. Mais bien entendu, c'est une question de mint number aussi. Regardez, il y a beaucoup de moins de mint dans la saison 2 que la saison 1. Donc, est-ce que les burns vont peut-être réussir à rééquilibrer ça un jour? Je pense que oui. Ensuite, Wonder Woman, c'est le temps d'acheter, je pense, malgré le fait qu'il est encore haute un petit peu. Mais ça reste la first appearance de Wonder Woman. Est en Mighty, pas en Mighty Marvel, mais quand même en first appearance. C'est un DC Artist Alley. I look great. I look great. I look like a Mighty Marvel as fuck aussi. Là. Mais ça reste une FA, puis regardez les prix en ce moment. Là. T'sais, oui, elle a monté tranquillement. Là. Il était, à un moment donné, il était vraiment pas cher, mais elle a monté plusieurs fois jusqu'à 1500. Elle était même pas 1000$. Donc, encore une fois, probablement une belle opportunité ici. Puis, même chose pour les autres ici. Regardez, la Ultra Rare à 245. C'est une fucking farce. La Arc Girl 245. Oh my god. Fucking blague. Puis, c'est une first appearance, si je me trompe pas aussi. Donc, à évaluer. Quand vous faites vos évaluations, allez voir justement. Hein? Allez voir de quoi ça va ici. Ensuite, Ultraman, je me lance pas, je suis pas assez Asian knowledgeable, mais je me suis lancé un peu dans de la prédiction sur les Billy Fantasy dans mon vidéo hier, donc allez voir ça, vidéo là-dessus. Je pense que j'en ai même fait une vidéo spéciale
spécialement juste sur les Pili Fantasy, où ce que moi je prétends que je pense pas qu'ils vont monter en prix beaucoup. Ça va être high valuable, mais est-ce que ça va être super high valuable? Non, je pense pas. Les Lincoln Mayhem Board. Ça, je pense que ça va être aimé plus tard, mais je vous avoue que je sais pas. La Ecto One interactive, c'est nice, mais tant qu'à moi, la ultra rare risque d'être encore plus valuable, quoique le prix est fucking pas cher. Mais j'ai été un bout de temps, je pensais vraiment que Ghostbusters serait plus populaire que Star Trek, puis j'ai réévalué mon évaluation hier puis avant-hier. J'ai fait de la recherche un peu Star Trek, puis je vous dirais que les Star Trek stock vont valoir cher en tabarnak tout à l'heure. Mais checkez la Ecto One ici, interactive, ultra rare. Je pense que celle-là va être drivable dans le VPverse, dans le futur. Donc à 443$, c'est fucking pas cher. C'est moins cher que le ultra rare Overboard. Puis d'après moi, les deux vont être drivable. Donc, allez voir ça. Good price. Good opportunities. Donc, ensuite on va sauter à des... on va reprendre toutes les raretés cette fois. Je trouve ça intéressant d'avoir les commons, parce que des fois, le fait qu'il y ait des commons qui soient plus bas prix, je dirais, ça permet aux gens peut-être qui ont un peu moins de budget d'évaluer qu'est-ce qui est bas prix, puis qui est commun, puis qui pourrait monter de prix éventuellement. Donc ensuite, si on regarde rapidement, bon, Pili, j'en ai parlé hier, je ne vais pas en parler, les prix descendent, selon moi, c'est normal. Sugar Beer, Season 2, les Serial Killers de Brown English, c'est fucking love, mais j'ai l'impression qu'à un moment donné, ils vont finir par perdre la popularité, mais qu'on ait des artistes comme Scott Tillison, qui continue à dropper de plus en plus de stuff sur l'application. Quand je parle de Scott Tillison, je vais écrire ça ici. Ça, c'est du Scott Tillison. Puis c'est pas son seul stuff. Les Dragons que vous voyez là, Torch, Gold, puis Imperial, puis Jade, c'est fucking pas son seul stuff. Puis son stuff est fucking plus crazy que... Oh, elle est cool, la Dragon Girl Sliver Black, je l'avais jamais vraiment remarqué. She's fucking gorgeous. 215, oh my god, ça aussi c'est une belle opportunité. Checkez ça. Non, pis, je l'ai dit tout à l'heure, je connais même pas ça. Genre, je suis pas très Asian style. Je connais même pas l'artiste, c'est de quoi. C'est un Toddy Doki, ok. Mais c'est quand je regarde le collectible. Je sais pas si je suis capable de grossir ça, moi. Non, ça devrait pas grossir quand je fais aussi. Mais... selon moi, c'est un fucking beau collectible. Le prix semble bas selon la charte. Excusez la machine qui tousse un peu sa vie. Mais wow, je trouve que la black version est fucking gorgeous. 215 pour moi, c'est fucking pas cher. Wow, belle opportunité encore, je pense, ici. À cause de ce que le look like. Le fait qu'elle soit le dragon soit black. Le rose est bien, mais le black est fucking nice. Puis je les aime moins ces versions-là. Moi, je la jetterais pour ce qu'elle look like, celle-là. Donc, pour ceux qui sont un peu comme moi, qui regardent les pièces, puis qui se disent, moi, je la jette parce que je l'aime, et non parce qu'elle va prendre de la valeur, ou je la jette pour ce qu'elle représente. Encore une fois, je pourrais parler de Sam Wilson, qui, selon moi, est un NFT qui représente beaucoup pour la communauté noire, pour le MCU, pour plein d'affaires. Donc, vraiment, j'ai l'impression que ça n'est pas manqué. Bon, le chat qui va foutre la main encore. Ensuite, les Back to the Future, ici. Ça, je pense que ça risque d'être a lot more valuable que celui présentement. Puis regardez, le prix est fucking bas. En ce moment, on est dans les... Je vais aller m'occuper du chat pour que je revienne. Donc, comme je disais, je pense que ça ici, c'est fucking low price. Ce que ça look like est fucking amazing. Je pense que il y en a pas des milliers non plus. Regardez ça. Ok. À ce prix-là, mais que le Fifiverse arrive, vous allez vouloir décorer votre piole, puis les systèmes de décoration, là, il n'y en a pas des milliers, là, comme ça, là. Genre, c'est cool, vous allez pouvoir décorer plein d'autres affaires, mais quelqu'un qui veut juste un living room, là, un salon, de quoi, clean, nice, c'est parfait pour ça. C'est idéal, ça vaut juste 235. Il y a 83 listings seulement. Le all-time high de ça, c'était 600.
Ok, oui, c'est un spike, là. C'est peut-être mieux de dire que le all-time high est alentour de 327. En ce moment, il est à 200, 230. Back to the Future, yeah. Si vous achetez ça aujourd'hui, vous achetez une coupe, vous dormez dessus, d'après moi, vous allez regarder, vous êtes dans le futur, vous allez être comme Chris, back in the future, fuck yeah, money in my pockets. So, probablement que ça va être la même chose pour les Ultraman. En ce moment, je le vois, puis à comparer, mettons, du Billy and Ted, quand je vois le Rise of Ultraman, de même, je suis comme, je connais pas Ultraman, mais le poster look crazy, amazing, super mieux que Supernova ici, puis je veux pas critiquer Tara McPherson, probablement que c'est une artiste amazing, je connais juste pas l'artiste, puis je suis juste pas amateur de son artwork, ça va sûrement attirer beaucoup de monde, mais quand je vois ça risque de beaucoup plus attirer de monde pour les couleurs, le flash, ce que ça représente. Regardez comme ça ici, comment c'est pas tape à l'œil. Okay? Regardez ces deux-là. Ok, on a vraiment un effet de ça accroche. Ok, donc ça, selon moi, ça va être vraiment important pour ce qui est du futur. Ensuite, les Labbit, super bas en prix en ce moment. Visible Labbit à 239. Comprenez-vous que il y a des gens qui ont payé des Labbit qui sont même pas cette rareté-là. Pas mal plus cher que ça. Là. Hey, 239. Comprenez-vous? Il est fucking pas cher. Donc, évaluez ça, puis regardez ça avec la charte aussi. Je vais peut-être essayer de la mettre sur le 30 jours. Regardez, les prix sont bas. Là. On a été bas dernièrement à 212, mais 240, c'est bas comme prix. Okay? Donc, évaluez ça. Les autres Labbit sont sûrement évalués aussi. 85, très bas. 89, très bas. Hey, je pense que j'ai payé 100, puis l'ami. 144. 144, c'est encore bas. Donc, je pense vraiment que les Labbit sont à évaluer, si vous voulez mon avis. Ça risque un jour d'être une bonne IP. Ensuite, le Ice King, je pense encore que c'est le premier roi de Vivi. Donc, peut-être à évaluer. Les spécimens sont fucking aimés pour l'espèce de côté de creepy qu'ils représentent. C'est des Deviants. Donc, puis il y en a les Deviants puis les D-Row, il me semble, les deux viennent de la même, c'est ça. Ils se ressemblent en tout cas. Genre, on va aller vérifier ça, c'est une affaire, j'ai toujours pensé, mais j'avoue que j'ai jamais vérifié. German Roger. Oh shit, c'est pas ça que je voulais faire. Puis, je vais aller faire un collectible. On va sûrement le retrouver dans le bas encore. Ouais, c'est un German Roger, ok. Donc vous voyez ça, puis les Dero que j'aurais dû juste chercher ici, finalement, ça aurait fait moins de merde. Sont toutes les deux des German Roger. Ok, c'est parce que celui-là, c'est un Designer Con Exclusive Mr. D-Rose, si je me trompe pas. Oh, ouais. Il est juste parce qu'il est spécial. Il y a un X dans le front, il a pas les yeux pareil. Il a l'air plus creepy, pas mal. C'est un Veil Specimen, mais c'est ça. Ça, c'est les Dero. Puis je pense que ça risque d'être like dans le futur. Donc, à garder en perspective les Dero à cause de leur côté vraiment creepy. Puis ce qu'ils représentent, là. Fait que, yeah. C'est fait le tour. Je pense que ça fait le tour du vidéo pour les collectibles aujourd'hui. Je vous laisse là-dessus. Je vous rappelle que si vous n'êtes pas inscrit au YouTube, vous pouvez le faire direct là. Le Twitter, la même fois, allez vous inscrire à The Harvesting Frog, puis allez nous rejoindre sur la famille crypto sur Facebook, mais oubliez pas, la règle numéro 1, interdit de chialer. So, peace!